Salut mes petits cailloux, un gros coucou, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine puisque nous sommes mardi aujourd'hui, j'ai un petit peu de retard dans mes vidéos mais vous en faites pas, ça arrive. Du coup, en parlant de ça, voici le tirage de la semaine. J'ai fait différemment aujourd'hui, j'ai fait deux tas différents, donc choisissez votre tas et ensuite écoutez à quoi ça correspond. Je vais essayer de trouver la façon la plus simple pour arriver au deuxième tas en fait sans que vous ayez besoin d'écouter toute la vidéo si vous avez choisi le deuxième tas. Ok, donc comme je vous ai dit la dernière fois, je ne suis pas très fut en informatique, mais je vais essayer de faire ça. Allez, je vous montre les énergies de la semaine. Choisissez votre tas. Donc on a ici le tas numéro 1 et le tas numéro 2. Allez, prenez quelques secondes pour choisir et c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière le tas numéro 1? On va regarder ensemble. Donc, la première carte qui est sortie, c'est donc le pouvoir de l'amour. Waouh! Alors, quel est le message pour le tas numéro 1 par rapport à cette carte? Le pouvoir de l'amour. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous aime profondément et qui vous soutient dans toutes les étapes de votre vie. Orientez-vous vers cette personne lorsque vous avez des difficultés à passer certaines étapes. Ok, la carte numéro 2, ce qu'on doit libérer cette semaine, des liens toxiques. Ok, donc vous allez cette semaine couper des liens toxiques avec des personnes de votre entourage ou des personnes que vous ne connaissez pas forcément, mais qui vous dérangent dans votre évolution. Cette semaine, il est temps de couper les liens. Ensuite, nous avons changement imminent. Yes. Et donc, la carte associée, c'est Queen Bee. Ok. Donc, en fait, vous commencez à connaître un petit peu les cartes. Changement imminent, donc comme la carte le montre, c'est quelque chose qui est en train de se produire. Cette semaine, suite au soutien des personnes qui vous aiment, de cet amour profond et le pouvoir de cet amour, suite aux liens toxiques que vous allez couper et aux nouveaux changements que vous allez entreprendre, il va y avoir un changement qui va se faire en vous, comme une libération en fait cette semaine, et c'est la Queen Bee qui va apparaître suite à ce changement. La Queen Bee, c'est la reine, c'est la personne qui arrive vraiment à être elle-même à 100% et qui brille de l'intérieur, qui brille aussi de l'extérieur et qui est 100% en accord avec ce qu'elle dit, ce qu'elle fait et ce qu'elle ressent. Ok ? Bon, c'est plutôt sympa cette semaine, ça va encore bien travailler. Bon, de toute façon, je vous l'avais dit, cette semaine, il va y avoir encore des challenges pour pas mal de personnes. Mais c'est tout bien parce qu'à la fin, on va tous être des Queen Bee. Allez, c'est parti pour le tas numéro 2. Qu'est-ce qui se cache là-dessous ? On a donc face aux orages. Ok, donc le tas numéro 2 cette semaine, vous allez avoir des étapes à passer, des difficultés, des orages à traverser. Ok, bon, c'est un petit peu ce que je vous avais dit aussi. Mais, alors, qu'est-ce qu'on doit libérer cette semaine? Ok, donc les cristaux vous seront d'une grande aide pour faire face à ces orages. Si vous avez du quartz rose, vous avez aussi la malachite, vous avez aussi toutes les pierres en fait qui sont pour le chakra cœur. Donc vous pouvez un petit peu vous renseigner sur internet. Toutes les pierres qui sont pour le chakra cœur vont vous aider à faire face à ces orages que vous allez rencontrer cette semaine. D'accord ? On vous demande aussi d'écouter votre intuition cette semaine. Même si vous êtes dans des passages difficiles, c'est justement votre intuition, vos ressentis qui vont vous permettre de dépasser ces orages. D'accord ? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Nous avons famille et proches. Ok, donc pareil, pour dépasser ces orages,
Rapprochez-vous des personnes qui vous aiment, des personnes qui vous font du bien, des personnes qui remettent le soleil dans votre vie. Et surtout, n'oubliez pas d'écouter votre intuition. Si cette semaine, vous n'avez pas envie de voir une certaine personne, c'est tout à votre honneur de lui dire non merci, pas cette semaine, je ne me sens pas la force de venir te rendre visite. Ok ? Restez proche des personnes qui vous font du bien pour dépasser ces orages-là. Ok ? Donc les 2 cartes en accord, c'est peur et angoisse. Ok, donc ça c'est pour éclairer un petit peu quels vont être ces orages de cette semaine pour vous. Le tas numéro 2, ça va être apparemment des angoisses et des peurs qui vous rongent. On me dit par rapport au passé. Donc cette semaine, il va y avoir quelque chose qui va refaire surface par rapport à votre passé. Et on vous demande de faire face donc à ces peurs, à ces angoisses pour ensuite avoir cet apaisement des émotions. C'est foufou, hein, c'est vraiment... j'aime trop quand ça se passe comme ça, que les cartes, elles se suivent, elles nous racontent une histoire. J'aime énormément comment ce genre de tirage-là. Voilà, donc... c'est un petit peu ce qu'on a aujourd'hui pour vous, le tas numéro 2. Et j'espère que votre semaine va bien se passer aussi. Donc je vous répète un petit peu, pour faire face à ces orages que vous allez rencontrer ou que vous rencontrez peut-être déjà maintenant puisque nous sommes mardi, équipez-vous de cristaux ou de choses qui vous font du bien, quelque chose de minéral qui vous font du bien. Écoutez votre intuition. Si vous avez envie de faire telle ou telle chose pour vous sentir mieux, n'hésitez pas, faites-le. On vous demande de vous rapprocher des personnes qui vous font du bien, qui éclairent votre vie, afin de dépasser vos angoisses et vos peurs et arriver à l'apaisement des émotions. Oh, c'est trop bien, j'adore. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao!